Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Les amis, vous savez que ce n'est plus caché de savoir que la religion catholique, c'est elle qui gère les gouvernements. La religion catholique gère les gouvernements. Donc, ce que vous avez commencé à entendre vers la fin de l'année passée là, comment les évêques catholiques critiquaient déjà le chef de l'État, vous devez comprendre que la religion catholique se désolidarise déjà de notre chef d'État. Dieu seul sait les raisons. Mais jusque-là, nous devons comprendre que la mission catholique a la main mise sur la chose politique. Puisque il y a cette information que Jeune Afrique a donnée, que le pape demande à Biya de choisir le remplaçant de celui qui est mort à Douala là. Donc le pape veut nommer un nouveau cardinal ici au Cameroun et a demandé à Biya de lui dire, parce qu'il y a trois archevêques qui sont proposés, et demande à Biya de choisir, de lui proposer un cardinal. Vous êtes en train de comprendre? La religion catholique. Ah, Seigneur, ta grâce. La fille aînée de la secte franc-maçon, la religion catholique. Et voilà, quand il a parlé de lieu de culte, c'est sûr qu'il y a des églises catholiques qui cachent les armes, c'est sûr. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ce qu'on va demander à Dieu, Assemblée, mets-toi debout, c'est que le passage de Malachi Manaoda à Genève en Suisse ne puisse pas affecter notre nation. Il a été là-bas dans le cadre du conseil exécutif de l'OMS. Vous savez ce que l'OMS est? C'est une organisation mondiale satanique. Donc, ils sont là pour réfléchir comment décimer les populations africaines. Mettez le feu sur le passage de Malachi Manaoda là-bas et sur toutes les résolutions qu'ils ont eu à prendre là-bas au nom de Jésus. Le feu de Dieu, l'OMS n'a jamais réfléchi dans le bon sens concernant l'humain et concernant l'Africain. Le feu de Dieu prend toutes leurs résolutions. Le feu de Dieu prend toutes leurs résolutions. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu prend toutes leurs résolutions. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu prend Malachi Manaoda, qui a été représenté, du moins qui a été l'instrument de l'ennemi venant du Cameroun. Donc pour que le Cameroun puisse leur donner naissance au nouvel ordre mondial. Nous refusons cela et nous mettons le feu sur ça. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Assois-toi.
On va continuer. Il y a des choses qui se passent. Hein. La semaine qui est passée, il y avait déjà eu des histoires sur le net. Ici au Cameroun, on parle d'une femme qui urine dans la marmite de coq pour avoir de la clientèle. Donc, vous comprenez pourquoi je vous dis toujours de mettre le sang de Jésus sur ce qui se vend au marché, partout, ce qui se vend partout. La marmite de coq, avec les urines, pour mieux vendre. Pour vendre beaucoup, hein, ça dit c'est très bizarre. Regardez la vidéo. J'ai donc dit aux voisins, regardez la vidéo, c'est qu'ici, on a retenu Victorine. Donc c'est que c'était bien elle sur la photo. Verser ses urines dans la marmite de nourriture afin d'attirer la clientèle, la potion de la tenancière du restaurant semblait plutôt lui réussir. Au nom de Jésus, mettez le feu sur cette femme, Victorine Bikoué. Mettez le feu sur elle, au nom de Jésus. Mettez le feu sur Bikoué, au nom de Jésus. Mettez le feu sur elle. Mettez le feu sur elle, au nom de Jésus. Et tous les gens qui font ces genres de pratiques, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, tous les commerçants. Aïe, mon Dieu. Les pratiques. Mon Dieu. Mettez le feu sur toutes les pratiques qui se font là. C'est même des pratiques dans l'air. Hein. C'est dans l'air. Juste pour faire du mal aux gens. Hein. Parce que les gens mangeaient dans ce restaurant, dans son restaurant depuis. Ils se sont jamais plaints. Hein. Mais c'est quand maintenant ils ont découvert qu'elle pissait dans son coq avant de leur servir, avant de leur donner, que certains ont commencé à dire que, depuis un temps, j'ai remarqué que le ventre me faisait mal. Vous voyez? C'est n'importe quoi. Seigneur, nous implorons ta grâce dans cette nation. Seigneur, s'il te plaît, que ton sang, le sang de ton Fils puisse couvrir tout ce qui se vend dans nos marchés, dans les boutiques, tout ce qui se vend ici au Cameroun. Oh Dieu, s'il te plaît, nettoie, purifie, sanctifie, avec le nom de Jésus, avec le sang de Jésus, que tout soit sanctifié. Merci Père Saint de nous écouter. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok. Nous continuons notre prière. Les amis, nous n'allons pas partir comme ça. Parce que l'histoire avec laquelle nous avons commencé la prière aujourd'hui, elle est sérieuse. Et qui est à l'origine de ça? Qui est à l'origine de ça? Ce sont les membres du gouvernement. Toujours ce gouvernement du 4 janvier 2019. C'est un gouvernement maléfique. Les gens qui entourent Biya sont des mauvaises gens. Assemblée, lève-toi encore et bombarde ces gens-là. Depuis le Premier ministre et tous ses ministres et assimilés, ils doivent tous prendre feu. Au nom de Jésus, bombardez-les avec le feu, bombardez-les avec le feu, bombardez-les avec le feu au nom de Jésus. Ils sont calcinés, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les neutralise. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu les neutralise. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ton intervention. Dans le nom de Jésus, merci de nettoyer ce gouvernement. Merci de nettoyer ce gouvernement. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok, on va passer à l'étranger. Asseyez-vous. Il y a quelque chose qui m'a choqué quand j'ai lu cet article. Voilà Tshisekedi qui va à Munich, en Allemagne, pour participer à la 61e conférence sur la sécurité. Alors que derrière lui, il laisse un pays dévasté. Un pays dévasté par un tout petit truc qu'on appelle le Rwanda. Un tout petit truc. Une tâche
sur l'Afrique, qu'on appelle le Rwanda. C'est ça qui menace la grande RDC. Et voilà son président qui est dans les balades, va à Munich, en Allemagne. Pourtant, quand cet homme battait campagne pour qu'on le reconduise à la magistrature suprême, il a fait des promesses. Écoutez ce qu'il avait dit. En battant campagne pour cette mandature qu'il est en train, j'allais dire, de gaspiller. En tout cas, c'est pour cela qu'il a été reconduit, donc pour livrer la RDC. Écoutez ce qu'il avait dit le jour-là. Nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Pourtant, lors de sa première mandature, il était encore enfant de Dieu. Il a consacré la nation à Dieu. Il a promis qu'il devait avoir culte d'action de grâce chaque année, soit au début, soit à la fin de chaque année. Les amis, il a oublié ça. Quand il a pris le pouvoir, pour la deuxième fois, non, pour la première fois même, il s'est corrompu avant la fin de sa première mandature. Mais revivons un peu ce qu'il avait dit à la première mandature. Au nom du peuple congolais, à son Créateur, Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je confesse mes péchés, ceux de mon peuple, et même ceux commis par les autres sur le sol de mon pays. Pardonne-nous d'avoir donné ta place aux hommes en les adorant comme des dieux. Pardonne-nous pour le culte de la personnalité ancré dans toutes les couches de notre nation. Au nom de toutes les autorités anciennes comme présentes,
Je te demande pardon pour le sang des innocents qui a été versé dans notre pays, intentionnellement ou par des simples erreurs. En tant qu'autorité, moi-même aujourd'hui, j'endosse la responsabilité de toutes nos fautes et te demande pardon pour tout abus de pouvoir contre les faibles. Pardonne-nous aussi de n'avoir pas été de bons gérants des richesses que tu nous as données. Pour tous les péchés que j'ai énumérés ou non, même ceux que nous avons oubliés, pardonne-nous, Seigneur. Exauce nos prières et guéris notre pays. À la place du chaos, tu as permis une passation pacifique du pouvoir et tu nous as donné la paix. En me donnant le privilège de conduire ton peuple durant cette saison de grâce, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous disons ensemble, merci Seigneur. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu, et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Il était encore enfant de Dieu. Et il a fait ses promesses. Mais ça n'a pas mis long, malheureusement. Il a été dévié et entré dans la secte. Et la secte lui a réclamé le sang frais, le sang des innocents. Et voilà ce qui se passe là. Ces derniers temps, vous allez comprendre que ce sont les religieux qui jouent à la médiation. Quelle médiation? Vous avez suivi un peu l'analyse de Bandakani? Le pape a visité la RDC après son retour. Je veux dire, après son retour. Dès qu'il est parti de RDC, voilà ce qui arrive à la RDC. Voilà ce qui arrive. On nous dit qu'il a également, il a prévu le 14 passé, il y a 2 jours, il a envoyé un émissaire au Burkina Faso. Et regardez même ça. On va combiner tout ça une fois, parce que c'est pour l'Afrique, les pays d'Afrique compris maintenant là. Regardez d'abord ce que la télé burkinabé nous propose. Le secrétaire d'État du Saint-Père, le pape François, attendu à Ouagadougou le 14 février prochain. Une visite d'amitié et de travail qui s'inscrit dans le cadre du jubilé des 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso.
C'est une première et l'homme de Dieu va rencontrer le président du Faso, les présidents d'institutions, les évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger, les chefs coutumiers, les autres confessions religieuses et les personnes déplacées internes. Une occasion pour renforcer les relations entre le Saint-Siège et le pays des hommes intègres. Vous avez suivi, les amis, on doit beaucoup prier pour les pays de l'AES. On doit beaucoup prier pour le Burkina Faso. Voilà, le pape était en RDC. Voilà ce qui arrive maintenant là. Et voilà maintenant, le Burkina Faso a ouvert la porte au Vatican. Seigneur, s'il te plaît, nous ne voulons pas le pire. Nous ne voulons pas le pire au Burkina Faso. Assemblée, tu vas te lever. Regardez Tshisekedi qui a livré son pays, la RDC, au diable. Le sang est versé tous les jours maintenant. Nous devons seulement supplier la grâce de Dieu. Parce que ces gens ne font que avancer. Hein? Ces gens ne font que avancer. Vous vous rappelez ici, lors d'une délivrance, les démons disaient que le M23, c'est la milice du pape. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le M23, c'est la milice du pape. Et tous ces derniers temps, ce sont les évêques catholiques, les révérends de protestants, machin, tout ça là, qui disent qu'ils font la médiation. Pendant que les gens meurent sur le terrain. Et le M23 ne fait que faire les avancées. Or, qu'est-ce que Tshisekedi a dit d'après ce que vous venez de voir là? Il a dit que la RDC est capable de neutraliser Kigali sans même envoyer les troupes au sol à partir de chez eux, bombarder Kigali. Mais il fait quoi? Il est maintenant dans les avions pour aller dans les conférences. Pour faire quoi? Pour chercher quoi? On t'agresse. Tu ne peux pas te défendre. On agresse ton pays. Tu ne peux pas te défendre. Ah, c'est quelle histoire. C'est quelle histoire. Et dans tout ça là, vous allez voir que on dit qu'il y a un laboratoire à Goma, la première ville qu'ils ont prise là, qui contient des virus très dangereux. Mais ce laboratoire n'a pas été attaqué par ces gens. Donc vous comprenez très bien que ce sont les Américains qui les soutiennent. Déjà même, Corneille Nangaa, il parle d'abord en anglais. Quand on l'interviewe, il parle d'abord en anglais. Vous voyez, ce sont des pions des Américains. Ce sont des pions des Américains. Lève-toi, assemblée, vraiment, et prie le Seigneur d'intervenir au Burkina Faso, en RDC, que le Burkina Faso, que cette révolution ne s'arrête pas à cause des catholiques, à cause du pape. Au nom de Jésus, nous mettons le feu sur cette visite qui a eu lieu il y a 2 jours, le 14, au Burkina Faso. Mets le feu sur ça. Mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça. Oh Seigneur, que cela ne puisse pas influencer l'allure de ce jeune capitaine qui a décidé de sortir son pays de l'esclavage, de la domination, de la colonisation. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Et sois avec Ibrahim Traoré. S'il te plaît, Seigneur, oh Dieu, interviens. Oh Dieu, interviens. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, pour la RDC, nous te prions de choisir ou de susciter un libérateur. Parce que voilà, Tshisekedi t'a trahi. Il t'avait consacré ce pays qu'il a retiré lui-même après pour remettre ça au diable.
Seigneur, s'il te plaît, suscite-toi un libérateur pour la RDC. S'il te plaît, Seigneur, suscite-toi un libérateur pour la RDC. Et fais arrêter le sang qui est versé là-bas pour ravitailler les méchants. S'il te plaît, que ce versement de sang s'arrête. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Voilà. Reste debout. Nous allons... Non, assois-toi, assois-toi. Il y a autre information que Barakani a donnée, disant que le fleuve Niger devait être empoisonné. Je ne sais pas par qui. Bon, il a dit ça. Nous, on est là seulement pour prier. Hein? Donc, regardez comment il le dit. Il faut que vous l'écoutez de sa propre bouche. C'est pas tout aujourd'hui, dans leurs mains, est une arme pour tuer. C'est l'occasion pour moi. Si les autorités maliennes là, du Niger et du Burkina nous suivent, j'ai l'information qu'ils veulent empoisonner l'eau du Niger, le fleuve Niger. Je ne blague pas, hein. Je dis vraiment j'allais oublier ça. Je dis si les Maliens, je parle comme ça, si les Maliens nous suivent, les dirigeants de l'AS nous suivent, ils ont pour projet l'empoisonnement de l'eau du Niger. C'est une grosse révélation. Oui, je le dis. Ils ont ce projet. On ne sait pas jusqu'où cette déclaration peut être vraie, mais il est sérieux dans sa déclaration. Implorons Dieu, lève-toi, que cela n'ait pas lieu, que cela ne se passe pas. Si cela même a lieu, que ce poison-là soit dissous. Donc c'est pour cela que tu dois mettre le feu sur ça. Non, Jésus, mets le feu sur ce poison, quel qu'il soit calciné, et que ses effets nocifs ne puissent pas affecter les eaux du Niger. Au nom de Jésus, le feu sur ce poison, le feu sur ce poison, le feu sur ce poison, ou n'importe quelle autre méthode malveillante que ces gens veulent utiliser pour tuer les populations de ces trois pays, Seigneur, préserve-les. Oh Dieu, s'il te plaît, préserve. Au nom de Jésus, merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi, on est toujours à l'étranger, hein? Parce que maintenant, une autre vidéo sur le Niger, à qui on fait pression de libérer Bazoum. Vous savez que les esprits mauvais qui ont eu l'habitude d'agir dans notre continent, c'est passé par là, c'est passé par le Niger. Et Bazoum était le détenteur, on dit comment, le détenteur, moi, celui qui détenait ses pouvoirs mystiques encore. Et voilà, on est en train de réclamer sa libération. Pourtant, il a été renversé pour soit trahison. En tout cas, il doit être jugé. Il doit être jugé au lieu d'être libéré. Il doit être jugé et condamné. L'ONU a dénoncé la détention arbitraire de Mohamed Bazoum, l'ex-président du Niger renversé en juillet 2023, ainsi que celle de son épouse Hadiza. Les Nations Unies exigent leur libération immédiate, estimant que leurs droits fondamentaux sont violés. Depuis plusieurs mois, Mohamed et Hadiza Bazoum sont privés de contact avec l'extérieur, y compris avec leurs familles et leurs avocats. Les Nations Unies jugent ces conditions inacceptables et demandent des réparations pour le couple. Le régime militaire de Niamey, dirigé par le général Abdourahmane Chiani, a renversé Mohamed Bazoum en juillet 2023, l'accusant de complot contre l'État, l'accusant de complot contre l'État, l'accusant de complot contre l'État. La Cour de justice de la CEDEAO, une institution régionale, avait ordonné la libération de Mohamed Bazoum en décembre 2023. Cette décision était restée sans effet, le Niger ayant quitté la CEDEAO au profit de l'Alliance des États du Sahel.
Donc, je lève-toi assemblée et mets le feu sur Bazoum. Mets le feu sur Bazoum. Mets le feu sur lui, mets le feu sur lui au nom de Jésus. Mets le feu sur Bazoum. Au nom de Jésus, le feu de Dieu le calcine, le feu de Dieu le calcine. Le feu de Dieu le calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu le calcine au nom de Jésus. Et tous ses pouvoirs sont anéantis, détruits. Il est mis hors d'état de nuire au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas rester debout et nous allons maintenant lier tous les méchants de ce pays, commençant par les membres du gouvernement du 4 janvier 2019 et tous les sorciers du Cameroun, d'Afrique et du monde. Ils doivent être liés au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis